Hey, les trolls, je suis encore ici. Il n'y a plus personne ici. Il y a 200 personnes, peut-être 150 personnes. Les mêmes super bons supporters qui reviennent à la chaîne, mais vous voyez comme moi. Vous allez voir sur Social Blade, 10 000, j'arrive à 10 000 par mois de vues sur toute la chaîne au complet. Fait que ça a descendu pas mal. Tout ça pour dire que si vous êtes ici en train de regarder cette vidéo, bien, merci beaucoup. Si tu as pris le temps de vous abonner ou de donner un coup de pouce, c'est bien apprécié. Hey, la gang! 2 éjections de masse coronale, plusieurs éruptions solaires, beaucoup de taches sur le soleil. Ici, la date en haut à gauche, on voit mars le 29, hier. Et je vais aussi, à la fin du vidéo, vous montrer aujourd'hui, le 30, incroyable. OK? La grandeur des taches. Et là, les lignes se forment. En plus, quand une ligne croise un autre champ, par exemple, si une tache solaire rejoint, ça va former un U dans les airs, tu vois le feu monter et tout. Là, c'est sûr qu'on n'est pas à la NASA hein, pour le voir, mais on va finir par le voir aussi parce que nous allons, d'ici à la fin de l'année, regarder le chromosphère aussi du Soleil. De moins en moins, les vues sur la chaîne, c'est un peu inquiétant. Fait que, bien apprécié si vous prenez le temps de revenir de temps en temps pour voir s'il y a une vidéo. Je m'en vais pas nulle part. Les vues sont quasiment à zéro, là. Juste pour vous dire là, que nous savons que c'est impossible. Le 29,75. C'est ça, les lignes sont en train de se merger, de se rejoindre. Et quand elles se rejoignent, pouf, ça fait une éruption solaire. Et là, il y en a eu plusieurs, quasiment 2 ou 3 dans le temps de le dire, pendant une couple de jours. Ça, c'est les numéros, le 2978, que maintenant est encore plus vers nous autres. Vous allez le voir à la fin du vidéo. Vous allez voir la différence en 24 heures. Fait que c'est inquiétant. Il en parle dans les nouvelles, bien sûr. Le soleil persiste, persiste. Et ça, les amis, ben, ça va changer la météo, puis pas rien à peu près. Ici, au Québec, les amis, attendez-vous, on attend 2 éjections de masse coronale. Ça veut dire tempête, un orage, comme vous dites en français, désolé, un orage magnétique G3, le classement. Donc, c'est quand même très fort. Les satellites. Il y a beaucoup de dangers, comme que je vous dis toujours, pour un paquet de choses, surtout les astronautes ou même les avions espions. Et j'imagine les ovnis. Moi, j'en ai pas vu, ça fait une petite boute, surtout depuis que le soleil est comme ça. Quand le soleil se revire ou se calme, mais on dirait qu'il y a plus d'activité dans le ciel. Peut-être les ovnis sont affectés par le soleil. Je ris, mais c'est peut-être vrai aussi. C'est logique. Vénus, si Vénus réagit et quelque chose arrive sur Vénus, et soudainement, une explosion ou un problème avec la planète Vénus à cause d'une éruption solaire gigantesque, on parle en théorie, qu'est-ce qui arriverait avec la Terre? Chaque planète dans notre système solaire, tout est balancé hein, à la note. Puis le magnétisme, c'est fort. Un aimant, hein? Fait que la minute, un effet domino. La minute qu'il arrive quelque chose avec le Soleil, il y a tendance à arriver beaucoup de choses avec les autres planètes. On l'a vu d'ici, aujourd'hui, si on recule 2 ans de temps, c'est là que ça a commencé. On a vu des problèmes avec Jupiter, les tempêtes ont cessé, les rings de Saturne, à un moment donné, disparaissent. Il y a beaucoup de choses qui arrivent de plus en plus, puis j'imagine que ça a un gros rapport avec le Soleil. Surtout, merci pour les commentaires, les amis. C'est toujours très encourageant. Avez-vous vu, il y a de moins en moins de commentaires. On parle de 10-15 commentaires, des fois 20 commentaires. Voulez-vous rire? Sur côté des membres, même si j'ai même pas 20 membres, mais c'est pas grave, j'ai peut-être 1 ou 2 commentaires de temps en temps.
C'est comme ça fonctionne pas, ou bien que je les vois pas. Il y a quelque chose. Les amis, nous sommes au mois de... En tout cas, fait que merci. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Ça m'aide, puis ça me donne signe que je suis ici. Regarde la date, les amis, en haut à gauche. Nous sommes le 30 mars. Ça, c'est aujourd'hui, ce matin, très, très tôt, à 7h30. Et on va voir la différence. Regarde-moi ça. Et regarde comment est-ce que le soleil a fait une rotation. Autrement dit, en bas à gauche, c'est ce que vous voyez là, le 29,78 était en haut à gauche. A vu une coupe d'heure. Donc, hier, le 29. Mettre un peu de musique avec ça, les amis. Merci pour avoir pris le temps de regarder les recherches. Je te dis que c'est pas toujours facile de réussir à le voir calmement comme ça, à cause du vent, à cause des nuages, il y a toujours quelque chose, à cause de la précipitation, de la pluie, il y a toujours une raison pour tout. Les amis, nous allons sur la Lune, on va parler de choses sérieuses, comme d'habitude. C'est pour ça qu'il n'y a personne ici. Ils veulent cacher tout ça. Des nuages ou des gaz, puis je vous parle avec les termes, donc la science et bien sûr la NASA. Oups, ça pique quand je dis la NASA. Faut tout mentionner qu'est-ce qu'ils disent, que ce soit vrai ou non. Faut pas cacher l'information que sur l'Internet. Écoutez ça, les amis. On va parler du gaz qui sort des cratères en théorie et avec les faits. L'une des sources de l'atmosphère lunaire est le dégazage, la libération de gaz tels que le radon et l'hélium qui proviennent de la radioactivité, de la croûte et du manteau lunaire. Et encore une fois, je vous dis, ça c'est l'information qui nous donne. On parle de toute théorie aussi. Là. Je parle d'atmosphère, je parle de nuages sur la Lune. Ben, ça, c'est un terme que la science se sert. C'est le dégazage. Est-ce que c'est réel? Nous ne le savons pas. Outgassing, en anglais. Parce qu'en réalité, on a beaucoup d'informations qu'on ramasse en ligne par la NASA, la science. Ça ne va pas dire que c'est tout réel. Mais honnêtement, je vais tout partager. Pas juste mes théories, aussi les théories des astronautes et de tout, réel ou non. C'est ça qu'ils disent. Le outgassing en anglais. Un dégazage. On peut même le voir
dans ce que je montre. Surtout à sortir des cratères, là, comme que je viens de montrer, là, c'est possiblement peut-être un signe de tout ça, exactement, que j'ai réussi à montrer. Un dégazage, un gaz qui sort de l'intérieur des cratères. Il y a peut-être en plus une atmosphère d'oxygène assez pour créer des nuages, probablement. Peut-être un jour, on va finir par le savoir. Merci pour le support, tout le monde. Up in their belly, party, they coming here so soon. Yeah, aliens are up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon, yes, they are up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.